Satou, ici. Quelqu'un a dit un jour qu'il était plus facile de commencer quelque chose que de le terminer. Et cela s'applique aussi dans un monde fantastique. Vous avez reçu une lettre, maître? Oui, de Madame Elmina. Alors que je lisais la lettre dans mon bureau, Arisa et Mia entrèrent dans la pièce, tout habillées. Je leur montrai la lettre de Dame Elmina des 8 Shiga. Tricherie? Mia gonfla les joues d'indignation, mais je les dégonflai d'un petit coup. Ne soyez pas bête, il s'agit de l'attaque du manoir du duc l'autre jour. Sir Gwen avait été renvoyé des 8 épéistes de Shiga et condamné à devenir un esclave criminel. La lettre indiquait qu'il était officiellement nommé à la tête de l'unité violette, une armée composée d'esclaves criminels de la capitale royale, et envoyée pour contribuer au développement des terres d'Azur. La plupart des juges et des nobles avaient requis la peine de mort pour sa trahison, mais nombreux étaient ceux qui hésitaient à perdre un atout aussi précieux, d'où la condamnation. L'exil? Demanda Arisa. Mais la faction de ce fils rebelle ne viendra-t-elle pas le kidnapper? Vous l'avez dit vous-même, maître. Si vous contrôlez le cœur de la ville, vous pouvez annuler un contrat d'esclavage, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, c'est pourquoi il ne sera libéré qu'une fois la situation avec le duché de Vistal résolue. Pendant ce temps, Sir Gwen était enfermé dans une villa royale destinée à emprisonner les nobles de haut rang. Comme je le soupçonnais, sa femme et ses enfants avaient été retenus en otage pour le forcer à attaquer le duc. Ce jour-là, je suis allé les secourir en me faisant passer pour Kuro, et je les ai amenés chez le Premier ministre pour qu'il s'en occupe. Il devrait être dans la même villa que Sir Gwen maintenant. Et le chef des 8 Shiga? A-t-il dû démissionner? Non, il a réussi à l'éviter. On exigea également la démission de Sir Juleberg, mais compte tenu de ses contributions au royaume jusqu'alors, et grâce au soutien de l'influx marquis Kelton, il s'en tira avec seulement une baisse de salaire et la perte du droit de nommer un nouveau siège. Suite à une récente attaque démoniaque dans la capitale royale, la plupart des gens souhaitaient probablement conserver quelqu'un d'aussi fort et compétent que Sir Juleberg pour continuer à les protéger. Si nous étions au Japon, les médias et l'opinion publique l'auraient probablement contraint à une double conférence de presse d'excuses et à une démission, je parie. J'eus un petit rire sec en entendant l'analyse d'Arisa. Ceci, Mia désigna une enveloppe élégante décorée de feuilles d'or. C'est une lettre du duc Vistal. Duc V, vous remercier pour l'autre jour, j'espère? Ce n'est qu'une réflexion après coup. Il veut que je rejoigne son armée. Il envoyait des forces de la capitale royale au duché de Vistal pour vaincre les rebelles dans la journée. La lettre disait que si je m'engageais et apportais une contribution majeure, je pourrais au moins devenir baronnet honoraire, voire baron honoraire. Même si ce n'était pas une promesse irréfléchie, gravir les échelons ne m'intéressait pas de toute façon. Ils ont formé cette armée assez vite. Arisa haussa les sourcils en lisant la date de départ de l'armée anti-rebelle. Il en a emprunté la plupart à l'armée permanente du royaume. 2 escadrons de chevaliers de la capitale royale avaient été envoyés en avant-garde, suivis de l'infanterie et des chariots de ravitaillement. Les escadrons de chevaliers transportaient leurs provisions et leurs eau avec des utilisateurs de boîtes à objets et des sacs magiques. Alors, quelle est votre récompense? Arisa tendit la main vers la lettre, que je lui tendis. Monsieur, lisant par-dessus l'épaule d'Arisa, Mia fronça les sourcils. Une médaille? En gros, ils ont besoin d'argent pour combattre les rebelles, alors il veut vous remercier en vous faisant connaître. Je n'avais pas vraiment besoin d'une médaille du duché de Vistal, mais refuser aurait été une grave insulte pour le duc. Si je ne voulais pas me battre avec lui, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Quelle galère, il allait probablement essayer de me recruter à nouveau quand j'aurais accepté. Mais j'allais refuser de toute façon. Armei, parade, monsieur. Penchés par-dessus la rambarde avant du carrosse, Tama et Pochi désignèrent la rue devant eux. C'est un escadron de chevaliers envoyé pour mater la rébellion au duché de Vistal. À en juger par les drapeaux, ce doit être le 3e régiment de chevaliers, expliqua le cocher. Notre groupe, l'équipe Pendragon, se dirigeait vers la capitale royale à l'invitation de Sa Majesté. Il nous a dit qu'il voulait nous féliciter d'avoir vaincu un maître de piste. D'après le programme qui m'avait été communiqué à l'avance, nous ne rencontrerions le roi que dans une salle d'audience pour une courte durée. Le ministre des Armées, le marquis Kelton, nous remettait ensuite à chacun une médaille, suivie d'un somptueux déjeuner dans l'une des salles à manger du château. La tradition voulait qu'un bal soit donné ensuite. Une fois le cortège passé, nous avons traversé la route et sommes entrés dans le quartier des nobles. D'ici, on a une vue magnifique sur les arbres près du château. Arisa leva les yeux vers le cerisier géant, Royal Sakura, qui dominait tout le quartier. Malheureusement, les fleurs n'étaient pas encore arrivées cette année, mais je suis sûr que le cerisier géant en pleine floraison près du magnifique château blanc offrirait une vue incroyable. On m'avait dit qu'il devrait fleurir au plus tard le jour de l'an, ce que j'avais vraiment hâte de voir. Quel genre d'arbre? Des sakura, répondit Mia.
Nous en avions discuté à notre arrivée dans la capitale royale, mais Tama et Pochi ne semblaient pas s'en souvenir. Le sakura est-il délicieux, monsieur? Un fruit de Sakuranbo, délicieux. J'ai hâte d'y goûter, monsieur. Moi aussi. Les yeux de Tama et Pochi brillaient en regardant le sakura. Je ne savais pas que les cerisiers pouvaient être aussi grands. À en juger par les soldats hommes-oiseaux qui volaient à proximité, il doit faire au moins 100 mètres de haut, je vous assure. Tout en discutant de l'arbre, nous nous sommes approchés des portes du château. Il est encore plus impressionnant de près, remarqua Arisa. Lisa hocha la tête. Oui, on peut vraiment ressentir la majesté de la nature. Aime l'arbre-monde. Eh bien, ce n'est pas juste de le comparer à ça. Il est peut-être plus petit qu'un arbre-monde ou que l'arbre-montagne du village des géants, mais cet arbre, lui aussi, mérite amplement notre admiration, n'est-ce pas? Monsieur. L'arbre-monde. Il était rare d'entendre Lisa parler d'autre chose que de viande ou de combat, mais son point de vue semblait échapper à Mia, car cette dernière avait grandi à l'ombre de l'arbre-monde démesurément massif. Nana semblait ressentir la même chose, ayant été élevée au berceau. Malgré son absence d'expression, elle inclinait la tête comme Mia. Y avait-il des arbres géants comme celui-là dans ton pays, Lisa? Demanda Lulu. Il n'était pas aussi énorme, mais il y avait un grand arbre au centre de mon village, le grand arbre des bénédictions, qui produisait de l'eau vive par ses racines. Lorsque Lisa répondit, ses yeux s'embuèrent de nostalgie. Pas étonnant qu'elle ait l'air si passionnée par l'admiration du sakura royal. Oh, regardez-moi ces beaux chevaliers! Hurla Arisa en levant les yeux vers les statues de chevaliers de chaque côté des portes du château. Elles mesuraient plus de 20 mètres de haut, et il y avait aussi des golems, comme les statues de pierre protégeant la porte et de la cité labyrinthe. Mais au lieu de se promener et de se battre comme ces golems ressemblaient à des épouvantails immobiles faisant également office de tourelles. En approchant des portes, j'ai ressenti la sensation d'être scanné par le sort de magie pratique, sonar. Tama était le seul autre d'entre nous à avoir semblé le remarquer, donc le capteur devait être plutôt faible ou bien soigneusement dissimulé pour éviter d'être détecté. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au duo invincible, Raoul et Suran du manga Shoujo, Tenni Ichiro, commenta Arisa. Peut-être que le roi ancestral Yamato était en fait une femme déguisée en homme, lui aussi. Arisa, ne dis pas ce genre de choses en public. C'est considéré comme une hérésie. J'ai décidé de donner un pourboire au cocher plus tard, puisqu'il faisait semblant de ne rien entendre. Je suppose que Tenni Ichiro a du succès même dans un autre monde. Étiez-vous fan aussi, Arisa? Oui, plus ou moins. Pourquoi? Vous le connaissez, maître? Oui, un de mes collègues le lisait beaucoup. Et si ma collègue qui a disparu du travail un jour avait aussi atterri dans ce monde imaginaire? Était-ce une collègue? Pourquoi demandez-vous? Répondez, tout simplement. Arisa et Mia me fixaient d'un air effrayé. Non, c'était un type qui aimait les mangas shoujo. Ouf, innocent. Arisa et Mia sourirent. Je leur caressais la tête. Ichiru. En franchissant les portes du château, j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler par mon vrai nom. J'ai regardé autour de moi, m'attendant presque à voir la mystérieuse harceleuse qui s'était pointée pendant mon combat contre Tête de Chien, mais malheureusement, je n'ai trouvé personne. Quelque chose ne va pas, maître? Non, ce n'est rien. J'ai tapoté le dos d'Arisa et lui ai souri pour la rassurer. Douve. C'est monsieur. Tama et Pochi levèrent les yeux vers un pigeon qui s'était envolé de la tête d'une statue de chevalier. Le cri d'une colombe ne serait-il pas « CO, demandai-je. Monsieur RR. CO. C'est CO, monsieur. Trop, te voilà, mytho. Salut, ciel. Une belle jeune fille aux cheveux argentés descendant jusqu'aux chevilles interpella une jeune femme aux cheveux noirs vêtue de simples vêtements de villageoise. La jeune fille aux yeux perçants avait des ailes argentées de chauve-souris dans le dos. On dirait que tu as terminé le transfert. En effet, c'est étrange d'être dans un tel corps après plusieurs siècles. La jeune fille aux cheveux argentés bougea bras et jambes pour expérimenter, puis regarda Mito. Alors, as-tu décidé par où commencer tes recherches? Pas encore. Le royaume de Shiga est assez vaste pour rechercher un seul humain sans aucune piste, n'est-ce pas? Je pense que ça ira. Mito contempla la mer de nuages en contrebas. Je n'ai aucune piste, mais la déesse du sanctuaire me l'a dit. Cette déesse de ton monde. Amano Mizuhana Hime, c'est ça? Oui, c'est la divinité du sanctuaire de ma famille. Elle a dit que je pourrais le revoir à mon réveil. Si c'est la prédiction d'un dieu, alors ça doit être vrai. Oui. Mito hocha la tête, l'air un peu gêné d'être rassuré par la jeune fille aux cheveux argentés. Une colombe. La jeune fille regarda à travers les nuages. Le sanctuaire où elle se tenait était haut au-dessus des nuages, là où aucun oiseau ordinaire ne volerait jamais. Oui, c'est une colombe. Mito la contempla avec un sourire. Viens ici. Elle tendit les mains et attrapa l'oiseau avec la délicatesse d'un trésor. Tandis que l'oiseau roucoulait dans ses bras, elle examina ses plumes. Aucun doute là-dessus.
C'est la rune d'alerte que j'ai gravée sur les statues de Raoul et Suran. Mito? Allez, ciel, dit Mito d'un ton enjoué. Allons à la capitale royale. D'accord. Tu veux monter sur mon dos? Juste jusqu'au pied de la montagne, ça me conviendrait. Je prendrai un rhinosaure sauvage pour m'emmener jusqu'au bout. Mais je serai bien plus rapide, grommela la fille aux cheveux argentés, irritée par ce plan. Ouais, je sais que tu es plus rapide que quiconque. Mito sourit, le regard toujours tourné vers la capitale royale. Attends-moi, Ichiru.